Bienvenue, c'est l'actu. Cette semaine, sensibilisation ludique à la sécurité routière. La rentrée littéraire, deuxième épisode avec Fouad Alzouer. Mais tout d'abord, portrait d'une société orientée nouvelles technologies. L'informatique n'a pas de secret pour eux, bien au contraire, ils innovent. La société ABW, créée en 2000, est basée à Mertzwiller. Elle emploie plus de 30 personnes en France et ils éditent des logiciels. En 2012, ils ont participé au concours de l'innovation lors du Salon des nouvelles technologies. L'année dernière, on l'a gagné avec un produit qui s'appelle SeaFirst, qui est en fait un logiciel qui permet de faire de la gestion de la relation client. Donc dans une entreprise, gérer ses contacts, faire des commandes, factures, etc. Et en fait, on l'a gagné parce que ce logiciel est couplé, est extrêmement collaboratif et il est couplé à un réseau social d'entreprise qui s'appelle Connections. Notre marque principale, donc, c'est SeaFirst, qui veut dire le client d'abord. Et ensuite, nous avons une autre activité, c'est la création et la promotion sur Internet de sites Internet pour les entreprises sous la marque White Grizzly. Cette activité comporte ce qu'on appelle le référencement, un atout essentiel pour la visibilité des sites Internet. C'est-à-dire qu'une marque, pour être visible sur Google, doit définir quels sont les mots-clés. Et donc nous, ce que nous faisons chez White Grizzly, dans le groupe ABW, nous assurons que sur les sites de nos clients, ces mots-clés apparaissent au bon endroit, de manière stratégique. Et aussi que d'autres sites web parlent des sites web de nos clients. L'avenir se prépare chez ABW puisque leur dernière innovation compile des catalogues entiers dans un outil interactif et réactif. Donc en fait, c'est une application tablette multi-support. Donc destinée à toute entreprise qui veut présenter sa société ou ses produits de façon moderne, donc grâce à un support numérique et plus avec des catalogues papier. Cet outil connecté à Internet permet aussi un suivi en temps réel. Le troisième secteur d'activité de l'entreprise est un peu différent. Et nous avons aussi créé il y a quelques années une activité qui consiste à mettre en relation dans le monde du bâtiment les particuliers et les professionnels sous la marque Devis+, c'est un réseau de 15 sites Internet. Toutes ces technologies évoluent et les logiciels que nous avons vus comportent déjà de nouvelles fonctionnalités à découvrir dans une nouvelle version. La sécurité avant tout, une campagne ludique de prévention à la sécurité routière, c'est ce que le réseau d'animation a tenté de réaliser à travers une ludothèque. Ça a plutôt l'air de plaire et ce ne sont pas les jeunes qui vont nous contredire. C'est une exposition interactive, donc il y a des expositions, des panneaux donc avec des illustrations et des textes qui évoquent la sécurité à vélo, la sécurité à pied, la sécurité à proximité de la gare, sous forme de BD, de questions pour les enfants, donc qui sont à commenter par les animateurs ou par les parents. Et ensuite il y a des modules donc de manipulation où les enfants expérimentent avec des petites voitures ou avec des rétroviseurs ou d'autres gadgets qui leur permettent effectivement de prendre conscience des dangers de la route, de la sécurité et aussi de notions scientifiques, vu que cette exposition rentre dans le cadre des activités scientifiques. Ouvert tout d'abord aux écoles, puis aux mercredis éducatifs, les enfants sensibilisés par le thème de l'exposition peuvent revenir tenter l'expérience, un temps de découverte ou redécouverte et d'amusement. Ce matin, effectivement, ce sont pour les familles. Donc l'idée, c'est que les enfants qui sont déjà venus reviennent avec leurs parents pour leur faire découvrir un petit peu ce qu'ils ont vécu, mais aussi avec les petits frères, les petites sœurs. Pour ceux qui ont envie de revenir, pour continuer à manipuler, à faire des expériences, qu'ils aient l'opportunité de revenir. Et puis pour ceux qui ne sont pas venus avec leur école, de découvrir aussi la débrouillothèque. Accessible à tout âge, cette exposition ludique a été réfléchie, élaborée à la main et testée au préalable sur le territoire de la communauté de communes de Niederbronn-les-Bains. Elle naviguera vers d'autres lieux où d'autres enfants pourront découvrir et apprendre en s'amusant. Tout le monde est bien attaché? C'est bon? Allez, on peut y aller.
TV3V vous propose sa rentrée littéraire locale. Retrouvez chaque semaine durant un mois un auteur de chez nous et son dernier livre. Cette semaine, rencontre avec Fouad Alzouer. Le Prophète, c'est un livre écrit par un immigré libanais qui s'appelle Khalil Joubran, qui a immigré à la fin du 19e siècle avec sa famille à l'âge de 7 ans, s'installer à Boston. Et il a sorti le livre en 1923, qui est devenu tout de suite un livre, une sorte de best-seller aux États-Unis. Le prophète, c'est un sage, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils pensent qu'il y a une connotation religieuse, d'accord? Absolument pas. C'est un sage qui s'apprête à rentrer chez lui après 12 ans d'exil dans une ville imaginaire qui s'appelle la ville de Orphalaise. Et alors, on l'interroge sur l'amour, sur le travail, sur les maisons, sur les vêtements, des choses qui touchent la vie de tous les jours. Et à travers les réponses, d'accord, de ce prophète, qu'on ne connaît pas son nom d'ailleurs, il donne ses conseils et sa philosophie de la vie. L'idée est très simple. Vous savez, moi, je suis d'origine syrienne, c'est-à-dire moi, je suis un compatriote à Khalil Joubran. À l'époque, la Syrie n'existait pas en tant que telle, le Liban n'existait pas en tant que tel. Je me suis dit, je viens avec quelque chose de chez moi, d'accord? Et on a commencé cette aventure qui maintenant a abouti, d'accord, par la sortie de livres officiellement le 9 novembre. Je me suis dit, il faut que ce soit une création collective. Alors, cette idée de création collective est liée quand même à des impératifs concernant le dialecte alsacien. D'abord, on n'a pas une seule façon de parler l'alsacien. On n'a pas une seule façon de transcrire l'alsacien. J'avais souhaité qu'on bénéficie de l'ensemble de ce que moi j'appelle richesse. Parce que pour certains, c'est un handicap. Pour moi, c'est une richesse, que tout le monde puisse venir. Ça, c'était une originalité, que le travail soit collectif. Et deux, que ce soit intergénérationnel. Alors, on a opté pour le Strasbourger Ditch, c'est-à-dire le parler strasbourgeois. Alors, tout le monde comprenait, d'accord, mais même si quelqu'un le lisait avec son accent, avec sa manière, c'était quelque chose de très enrichissant, voilà. On souhaite vraiment, oui, dans notre environnement, d'accord, de le proposer, si les gens le souhaitent. Sinon, il y a une adresse toute simple, d'accord, c'est APECM, 23 Grand Rue, 67 110, Zinswiller.